Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes réflexions sur l'utilité de se faire accompagner. Je dirais que si votre vie va bien, si votre vie vous plaît, ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, continuez tranquillement comme vous faites, car peut-être ce que vous faites est juste, est bon. En tout cas, si ça vous plaît, il n'y a aucune raison d'aller chercher ailleurs. Un petit bémol, c'est que il y a dans notre apprentissage, très souvent, à mon avis, induit la notion que la vie, en fait, est faite de contrariétés et que c'est normal et qu'il faut l'accepter. Et donc, une grande partie de nous, je pense, vit des compromis dans son couple, dans son travail, dans ses relations avec soi-même. Et, et le fait que nous avons appris de faire avec, mais ça peut très bien que du coup, ça va. Ça me va, c'est ok comme ça. Dans ce cas-là, si c'est ok pour vous et vous faites ce choix, aucun, aucun reproche, rien à dire. Vous êtes maître de votre vie, de votre destinée. Si pour vous ça va, mais dans ce cas-là, de vous faire accompagner n'a aucun sens. De mon point de vue, de mon point de vue vis-à-vis de l'unité et vis-à-vis du sens de la vie, le fait que nous sommes venus ici pour nous réaliser, pour moi ça induit la notion que pas de compromis. Mais ça m'appartient. C'est-à-dire que ces contrariés avec lesquels nous avons appris à vivre sont là pour m'aider à les transformer. Je peux constater grâce à ces contrariétés où j'en suis, et avec quelques outils simples peut-être, je peux transformer la situation. En tout cas, je peux me transformer, et donc du coup la situation se transforme. Mais si votre vie vous convient, n'y touchez pas. Vous pouvez aussi très très bien vous accompagner vous-même. Si toutefois la vie montre que certains aspects sont inconfortables, vous pouvez très bien vous accompagner vous-même. Aujourd'hui, il y a une multitude d'informations sur Internet. Il y a Isabelle Padovani, Greg Braden, Louise Hay, moi-même bien sûr, Thierry Casanova, Philippe Garrick, et j'en passe, beaucoup de gens qui partagent ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vécu, gratuitement. Ce qui vous permet de piocher. Ça vous permet de décider vous-même où mettre votre attention dans un éventuel changement. Et vous pouvez enrichir ça par de vraies conférences, par la visite de certains maîtres, où ça se passe en groupe. Amma, par exemple, je pense, ou à l'époque Sai Baba, ou aller dans le centre d'Osho en Inde. En tout cas, vous pouvez très bien prendre en main vous-même votre accompagnement, votre évolution. Et même, vous pouvez prendre, à la limite, de thérapeutes, mais qui vous permettent à vous de décider où vous voulez mettre votre attention dans une séance. Moi-même, j'avance comme ça. Je me fais accompagner, mais c'est moi qui décide. Puisque mon accompagnant est un kinésiologue, je décide sur quel point travailler.
Et si effectivement ça se passe bien, si vous voyez que votre vie s'améliore tout doucement ou rapidement, mais ça veut dire que peut-être vous avez le truc. Ça veut dire peut-être vous avez trouvé le bon filon. Par contre, si ça ne change pas, et la vie reste compliquée, difficile, dans ce cas-là, ça vaut la peine de considérer de se faire accompagner par quelqu'un d'autre, de vous laisser guider. Mais pourquoi, en fait? Bien évidemment, toute cette information, j'ai déjà donné dans d'autres vidéos au fur et à mesure. Et comme je fais déjà pas mal de vidéos, je vais sûrement me répéter de plus en plus. Mais c'est grâce à l'existence de notre ego. Dans la scène, dans la mise en scène de notre vie, de mon point de vue, du point de vue de l'unité, nous sommes pure énergie qui veut faire l'expérience de qui il est vraiment. Et l'énergie, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Père, on peut l'appeler l'être, l'esprit, on peut lui donner plein de noms différents. Et pour faire cette expérience, il s'est identifié à des milliards de petits endroits pour faire des êtres comme vous et moi. Mais cet être, il s'est coupé de la conscience de faire partie de l'un. Et à partir de là, la dualité a existé. Et cette dualité qui permet de comparer donne à l'ego tout un ensemble d'identification. En fait, l'ego, c'est l'ensemble d'identification. Le fait que j'appelle cette énergie mon corps, je peux m'identifier à mon corps, je peux m'identifier à mon capital, à mon métier, à mon genre, à ma relation, à mon affiliation familiale. Et cet ensemble, c'est l'ego. L'ego, en fait, c'est l'être physique qui chemine. L'astronaute, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, il est l'être. Et l'objectif serait donc de faire ce chemin, que l'ego fasse le chemin, que je choisis avec mon ego, de faire le chemin pour vivre comme un Dieu sur terre. Si on peut le dire comme ça. Pour me libérer de mes peurs, d'aller vers l'amour avec un grand A, d'arriver à sentir, à vivre que nous sommes tous un et que je n'ai pas besoin d'avoir peur. Et toutes les choses que j'ai créées sont là pour montrer où j'en suis et me permettent de faire ce changement. Mais l'ego, comment dire, ne s'identifie pas nécessairement à l'être, il s'identifie à toutes ces autres choses. Il s'identifie surtout à son ressenti et à ce qu'il pense. Et je dis souvent que on ne peut pas faire confiance à notre ressenti. Puisque mes ressentis sont truffés, comment dire, de références basées sur les blessures que j'ai vécues et les apprentissages que j'ai eus, ainsi que mon mental, qui fait que, avec ça et mes blessures, je vais chercher, bien évidemment, avec ce que je connais, à compenser où je peux. Je dis compenser, c'est-à-dire trouver des subterfuges pour me remplir quelque part, pour éviter des problèmes. Et les blessures ont créé des masques de protection, des masques qui ne correspondent pas à un comportement de l'être, parce que le masque entretient en fait la peur. Le problème, le défi, je dirais, c'est que en s'accompagnant soi-même, il est bien possible que c'est l'ego qui va magnifier l'ego, en quelque sorte, qui va en fait faire ce qu'il sent, ce qu'il pense, et entretenir, ou même faire agrandir, comment dire,
se complaire dans son identification égotique. Voilà, c'est ça, comme je le sens ici et maintenant. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu sens? Et je vais, à partir de ce ressenti, aller chercher comment obtenir ce dont son ressenti a besoin, mais il se pourrait très très bien que je vais renforcer son ego. Bien sûr, le corps ne ment pas. Bien sûr, le ressenti est réel. Mais c'est l'interprétation que nous en font qui fait que ça va rester dans l'ego ou ça va aller dans le sens du cheminement vers l'être, vers le Père, vers Dieu. Je me rappelle comme ça récemment quelqu'un qui a dit « Mais je ne me sens pas bien avec une telle, donc je vais l'éviter. » Bien sûr, le ressenti est vrai qu'elle ne se sent pas bien avec, mais ça ne veut pas dire que cette personne en face a un problème. Non, cette personne semblerait, de mon point de vue, montrer qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose, une résistance, une peur, un souvenir qui remonte à la surface, mais quelque chose de l'ordre de l'ego qui a besoin d'attention, qui a besoin de transformation. Et pour moi, en général, ce qui a besoin de se transformer, c'est l'idée que nous avons sur certaines choses. Et ensuite, adapter le comportement qui va avec. Donc si je vais dans le sens de l'ego, dans le sens de mes blessures, mais je ne fais qu'entretenir la chose. Aucun jugement j'ai là-dessus. C'est un mécanisme tout à fait naturel et normal. Mais si vous voyez que votre propre accompagnement, comment dire, ne fait pas améliorer votre situation, en sachant que pour moi votre situation n'est que le miroir de là où vous en êtes. Donc si vous vous approchez de votre être, de votre père, du père, comme elle dit Isabelle Padovani ou Ivan Omar ou d'autres personnes, ou comme on peut parler dans certaines religions, si vous approchez du père, si vous approchez de votre soi, mais tout ce qui est autour de vous va le montrer au fur et à mesure et pas tout nécessairement en même temps. Et si ça ne change pas, mais dans ce cas-là, vous avez peut-être besoin d'un accompagnement. Et dans ce cas-là, je pense même d'un accompagnement de quelqu'un qui ne va pas nécessairement vous caresser dans le sens du poil. Parce que s'il va vous caresser dans le sens des poils, mais ça se pourrait très très bien qu'il va renforcer votre ego au lieu que d'aider à votre ego de tout doucement lâcher ses identifications et de s'identifier à ce qu'il est vraiment. Et bien sûr, il y a des personnes pour qui mon accompagnement est trop fort. Parce que ça demande comment dire, une forme de, j'allais dire humilité, mais c'est plus que ça. Puisque ce sont même les blessures des personnes qui peuvent faire qu'ils ne peuvent pas entendre de moi en tant qu'homme certaines choses, puisqu'il y a des antécédents avec le père, et si je suis une femme avec la mère, ou avec l'autorité tout court. Donc la notion d'arriver à apprendre de quelqu'un avec qui il y a des blessures liées, ça peut être compliqué. Et ça demande beaucoup de lâcher. Et il y en a pas mal qui, effectivement, qui arrêtent. Pourtant, quand j'accompagne quelqu'un, c'est pas moi qui décide ce que je vais traiter avec la personne. Certaines personnes pourraient croire que c'est moi qui décide la vitesse ou qui décide le sujet. Keneni, comme un ami aime bien dire. Ce n'est pas vrai. Grâce à cette faille dans l'existence qui nous permet de nous percevoir à travers de tout ce qui est, grâce à ce miroir,
à la projection, la vie me montre exactement où j'en suis. La vie me le montre uniquement quand c'est le moment et quand je me sens prêt, quand je suis prêt. Même si mon ego ne se sent pas prêt, même si mon ego peut même être en résistance contre ce qui est à faire ou contre l'accompagnement qu'il propose. Et si je vous en parle, c'est parce que ça arrive de temps en temps. L'erreur que je fais parfois en tant qu'accompagnant, je pense, c'est que en souhaitant montrer donc le miroir, ça peut devenir un peu compliqué. En souhaitant le montrer un peu trop rapide, ça peut être un peu compliqué. Ou par ailleurs, que j'explique pas assez, que les personnes pensent que je pousse. Mais je ne pousse pas du tout. Quand je rencontre quelqu'un, j'ai plein d'informations grâce à d'autres accompagnements, à ma propre vie, à ce qui se passe juste avant la séance, à ce que la personne me raconte, qui me permet de discerner, de déterminer quelle est cette chose, quel est cet élément où il faut mettre l'attention. Quelle chose a besoin de changement? Et bien évidemment, ce n'est pas évident. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des personnes qui prennent ça comme une accusation. Style, ah, s'il faut changer ça, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Ah, ça veut dire que j'ai rien compris. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que l'ego, disons, c'est juste que l'enjeu de la vie est de faire ce chemin. Et même moi, quand je constate le miroir, mais le miroir n'est pas toujours tendre avec moi. C'est parfois très confrontant. Et si je m'accompagne moi-même, c'est parce que justement, il y a le miroir. Le miroir, joli, je fais un lapsus. Je vais réfléchir tout à l'heure ce que ça veut dire, puisque ça aussi c'est un signe. Parce qu'il y a le miroir. Et grâce au fait que j'accompagne et que j'ai le miroir très fort en face de moi, je ne peux pas y échapper. Que ça me plaise ou non. Et si je ne veux pas faire attention, et si effectivement c'est le moment de changer quelque chose, et si je ne le change pas, mais il y a de la pression qui peut s'accumuler, il y a des choses qui peuvent m'arriver, la vie qui me le montre par d'autres moyens, par tout le moyen que possible. À l'époque quand j'ai eu mon accident, avec le recul, les signes précurseurs étaient là pour montrer ce que j'avais besoin de changer en ce moment-là, ou ce que j'ai besoin de faire. Et il montrait ce qui risque de se passer. Et je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai eu mon accident, j'ai lâché, et ensuite, la situation m'a forcé, en quelque sorte, m'a invité avec insistance de mettre en place des changements que je n'ai pas su faire avant. Et le fait que la vie vous invite à changer, ce n'est pas une critique de la vie, ni de moi ou n'importe quel autre accompagnant. Ça veut dire que la vie vous dit, tu es capable de changer. Il y en a plein qui ne le sont pas, toi oui. Alors je te montre le miroir. Ne le vois pas comme une critique, mais change. Et comme l'ego, encore une fois, s'identifie entre autres à ses blessures et à plein d'autres identifications qu'il considère vraiment être lui-même, confortable ou pas confortable, il y a résistance à ça. Donc si vous voyez que votre vie ne change pas, que vous avez essayé par vous-même, alors choisissez un accompagnant. Mais sachez que si cet accompagnant, comment dire, oh, je ne veux pas juger parce que ça sert aussi à écouter. Il y a des accompagnants qui ne font que les choses à travers une bonne écoute, en posant de bonnes questions. Je dirais autrement. Choisissez un accompagnant qui vous inspire confiance. Et à travers de votre accompagnement,
Si vous voyez qu'ensuite votre vie change, mais restez avec cette personne. Et ça peut être un accompagnant qui écoute et pose de bonnes questions. Ça peut être un accompagnant comment qui vous accompagne dans la compréhension du miroir et comment devenir autonome dans votre processus, dans votre cheminement, dans votre développement personnel. Mais quand vous le choisissez, laissez-vous faire dans ce cas-là. Parce que si vous choisissez quelqu'un et vous sentez cette résistance à l'intérieur de vous, et vous vous sentez en difficulté, mais il est justement là pour ça, ce n'est pas un signe qu'il faut arrêter avec lui. Ça veut dire que vous touchez quelque chose qui a besoin d'attention. Parce que, parce que je dis beaucoup parce que je me rappelle moi-même, dans mon cheminement, c'est que si ma vie ne va pas bien et je cherche uniquement les réponses qui me plaisent, mais oui, je me sentirai bien, mais ma vie ne changerait peut-être pas, ne changera peut-être pas. Pendant que si effectivement s'il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau, avec l'identification de l'ego, mais peut-être ça va me déplaire et peut-être ça va me donner un inconfort. Essayez d'enlever l'héroïne à un junkie. Il faut toute une période de désévrage. Enlever un enfant de sa maman, même si c'est le moment. Il y a un sévrage à faire. Mais si vous avez besoin de changer vos croyances, vos habitudes, vos actes, il y a un sévrage à faire. Et ça ne va pas nécessairement avec le confort. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc si vous êtes heureux comme vous êtes, ne vous faites pas accompagner. Mais quand vous choisissez de vous faire accompagner, de ne pas le faire tout seul, de vous faire accompagner, mais dans ce cas-là, sachez que vous entrez dans un processus, surtout si l'accompagnement est actif comme moi, que vous entrez dans un processus de sévrage, de transformation, et qui peut comporter des moments inconfortables. Et très souvent, je le dis à la personne avec qui je commence à accompagner. Je dis, mais écoute, je vois très bien que je risque de prendre cette place. Ça peut donner des inconforts, mais je te propose tout simplement de me le dire, d'en parler. Parce que c'est important qu'on le traverse. Ok, malgré ça, parfois ça ne marche pas. Et dans ce cas, je dois lâcher et laisser la personne s'envoler comme elle le souhaite. Parce que ça aussi, c'est la vie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau cheminement et à très bientôt.